La fondation Solidarité Crédit Agricole Centre-Est, c'est une fondation d'entreprise qui a été créée en 2018 et qui soutient des projets d'intérêt général sur 6 axes: social, l'environnement, la santé, l'éducation, la culture, le patrimoine et le développement de l'entrepreneuriat. Ce qui fait la particularité d'Alinea, c'est cette attention à tous, mais surtout aux plus précaires, avec une approche extrêmement pragmatique des missions et des projets mis en œuvre. On sent vraiment qu'il n'y a pas de projet tout fait, mais que chaque projet est tricoté sur mesure pour s'adapter au mieux à la particularité des publics accueillis. Nous avons signé il y a quelques mois un partenariat triennal qui va nous permettre d'accompagner Alinea sur un ensemble de projets qui vont aller de soutien financier à des soutiens beaucoup plus spécifiques. Le fil rouge entre nos deux structures, ce sont 3 mots: c'est la solidarité évidemment, puisque c'est le nom de notre fondation et c'est l'essence même du métier d'Alinea, l'utilité et la proximité. Parce que Alinea, comme le Crédit Agricole Centre-Est, sont des acteurs du territoire, et l'utilité pour l'action d'Alinea, c'est une évidence, et pour le Crédit Agricole Centre-Est, c'est une volonté très forte d'être utile au développement de son territoire. C'est un projet qui m'a beaucoup touché et qui a beaucoup touché les administrateurs de la fondation, parce que c'est un projet qui s'adresse à des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et souvent dans des situations de grand désarroi, où ils se retrouvent lâchés dans la nature sans avoir été préparés à ça et sans être armés pour la vie qui les attend après. J'aimais bien le nom Plan A et Casa Ricochet. Les deux sont très bien trouvés. Et j'aimais bien le fait que ce lieu soit une sorte de passerelle entre la fin de l'accompagnement de l'aide sociale à l'enfance et puis leur émancipation et leur sortie en autonomie vers leur vie d'adulte, pour faire en sorte que ce passage à l'autonomie soit un succès, soit pas un échec. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance qui restent dans des formes de précarité plus ou moins grandes. Puis après, le lieu en lui-même, c'est beau, c'est un bel endroit, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, ce souhait de faire du beau. Et ces gens-là qui sont en très grande difficulté, ils ont aussi droit au beau, et quelque part, c'est pas anodin, enfin c'est pas juste un petit plus quoi. Moi je trouve que c'est important. C'est un projet qu'on est très très content d'avoir accompagné. Je trouve que celui-ci, il avait quand même un petit truc en plus. Le partenariat triennal comprend plusieurs volets, et il y a notamment la mise à disposition d'Alinea, d'un logiciel que nous avons développé en interne qui permet de piloter à distance et de gérer à distance les dépenses énergétiques des différents sites. Donc c'est un outil qui permet de gérer le coût des dépenses d'énergie dans les différents bâtiments que gère l'association. Et cet outil nécessite une prise en main. Et donc nous avons un collaborateur qui, en mécénat de compétences, va passer 5 jours pour accompagner déjà l'installation de ce logiciel, l'adaptation à vos besoins, et puis la prise en main par les personnes qui vont devoir l'utiliser. Nous, ce qui nous a semblé intéressant, c'était d'aller au-delà d'un soutien financier qui est important. C'est de créer un lien, c'est l'objet même de ce partenariat de toute façon sur 3 ans, c'est d'apprendre à se connaître. C'est nous aussi de faire en sorte que nos collaborateurs soient sensibilisés à ce sujet de la très grande précarité. C'est une façon de rendre visibles les enjeux de cette grande précarité, les enjeux de l'accompagnement spécifique de ces jeunes, mais de l'ensemble des publics que vous accompagnez, qui sont complètement protéiformes. Le fait, je pense, d'aller passer quelques jours dans votre association, c'est un collaborateur qui va toucher du doigt l'ensemble de ce que vous faites. Et je pense que quand il va rentrer, c'est quelque chose qu'il va partager avec ses collaborateurs, avec ses collègues. Et c'est une façon d'essaimer aussi un petit peu tout ce que vous faites, de faire savoir à des publics qui n'auraient pas forcément été touchés, qui n'auraient pas forcément été concernés, qui ne seraient peut-être pas sentis concernés. C'est une façon de leur faire toucher du doigt que ça existe, que cette grande misère existe, que cette grande précarité existe. Il y a des gens qui ont vécu l'enfer, qui ont traversé l'enfer, et qu'il y a des associations comme Alinea qui les aident à en sortir. Voilà. On a plusieurs façons de créer le lien avec le monde associatif. Il y a des mécénat de compétences, effectivement, qui est proposé aux collaborateurs. Et il y a aussi tout ce que nous faisons en lien avec nos caisses locales. Et là, on est vraiment en très 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 grande proximité avec des associations. Ce sont donc nos élus qui conduisent des actions locales avec des associations. Et en fait, c'est surtout une présence aux côtés des associations. Et qui permet à nos élus de s'impliquer, mais qui permet aussi aux collaborateurs qui le souhaitent de pouvoir s'impliquer. En tant que mécène, pour nous, ce qui est important, c'est que les projets que nous soutenons, et ça, cette notion-là est importante. Oui, bien sûr, c'est Alinea que nous soutenons, mais ce sont des projets d'Alinea. Et cette notion de projet est importante. Ce sont des projets qui répondent à des besoins non couverts sur le territoire. Je l'ai dit, c'est des projets qui sont utiles. Ce qui me plaît beaucoup dans l'approche d'Alinea, c'est cette approche très pragmatique et ce souhait de vouloir toujours inventer, se réinventer pour aller trouver des solutions à des besoins qui se font jour à la porte de chez nous. Et des besoins nouveaux, il y en a sans arrêt. C'est ce qui me plaît dans les échanges et la dynamique qu'on a avec Alinea.
c'est cette adaptabilité et cette capacité à sans cesse se réinventer. Voilà, c'est pas évident en fait d'avoir des besoins nouveaux, des publics nouveaux, des publics pour lesquels on peut pas appliquer quelque chose qui a déjà été conçu. En fait, c'est quasiment du sur-mesure à chaque fois. Il faut quasiment trouver de nouvelles méthodes, il faut trouver de nouveaux projets, de nouveaux modes d'action. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est ce grand pragmatisme, cette capacité d'écoute des besoins de l'autre. Et moi, je l'ai vu aussi dans les discussions qu'on a eues avec Alinéa, c'est que en fait, le partenariat qu'on a, c'est un partenariat où on va apporter à Alinéa, mais Alinéa va nous apporter aussi. C'est vrai que parfois le terme mécénat ou être mécène peut sembler quelque chose d'un peu inaccessible ou réservé à des grosses structures ou quelque chose qui nécessite de mettre en place des outils. En fait non, pas du tout. On le voit bien, nous sommes membres fondateurs d'Entreprise des Possibles. L'Entreprise des Possibles, c'est pas loin de 160 entreprises qui adhèrent à ce projet sur l'ensemble du territoire. Il y a des boulangeries, il y a des pressings, il y a des fleuristes, il y a des entreprises de toute taille qui ont 1, 2 salariés et qui ont juste en fait une seule envie, c'est d'apporter leur pierre à l'édifice. Un des enseignements peut-être d'Entreprise des Possibles, c'est qu'en fait tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice. Que c'est pas compliqué, que on n'est pas obligé d'avoir une fondation, on n'est pas obligé d'avoir un fonds de dotation. On peut faire un don, c'est pas compliqué, ça permet de faire de belles rencontres. Ça permet de s'ouvrir à l'autre, ça permet d'ouvrir les yeux aussi, d'ouvrir ses propres yeux sur la réalité de ce qui se passe en bas de chez soi, mais d'ouvrir les yeux de ses collaborateurs aussi sur la réalité de ce qui se passe en bas de chez eux.